En réalité, si l'amour d'Allah est sincère, si la crainte d'Allah est grande, etc., nécessairement il y aura des actes produits avec les membres du corps. Nécessairement il y aura des actes produits avec les membres du corps. C'est pourquoi il a dit, si le cœur est assaini par d'abord les connaissances, il faut emmagasiner un certain nombre de connaissances, notamment la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bons actes, les bons états. Alors, à son tour, le corps est assaini, dit-il, par l'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission sont les effets de l'amour, de la crainte, de l'espoir, de la confiance placée en Allah, etc. Et s'il est corrompu par les ignorances, les mauvais actes et les mauvais états, alors l'ensemble du corps est corrompu par les perversités et la désobéissance. يقول ابن تيمية رحمه الله في أعمال القلوب وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له. فهذه الأعمال جميعها واجبة على الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. والناس فيها على 3 درجات كما هم في أعمال الأبدان على 3 درجات، يعني ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. Ibn Taymiyyah disait dans Majmou' al-Fatawa, ils sont les racines de la foi. Il parle ici des actes du cœur. Ils sont les racines de la foi et les piliers de la religion, tels que l'amour d'Allah et de son messager, tel que de placer sa confiance en Allah et purifier pour lui le culte, se montrer reconnaissant envers Allah, se montrer endurant sur son décret, le craignant et espérant en lui. Je donne des exemples simplement, illustration des actes du cœur. Ainsi, tous ces actes sont obligatoires pour toute la création, ceux à qui l'ordre fut adressé initialement, et ce, selon l'accord unanime des érudits de la religion de l'islam. C'est obligatoire pour tous, selon le consensus. Les gens sont en cela de 3 groupes, tout comme ils sont de 3 groupes en ce qui concerne les actes du corps. Ça nous l'avions dit, donc c'est une répétition. Il y a celui qui se fait injustice, il y a le modéré, et enfin il y a celui qui concourt au bien, qui devance les autres. Nous l'avions vu avec des précisions. Aux actes du cœur s'appliquent les règles d'injonction, al-ahkam al-taklifiyya. ويقول أيضا إن أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة قال: القلب الملك والأعضاء جنود، فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث جنوده. Il dit également, qu'Allah lui soit clément, le fondement de la religion, c'est l'ensemble des affaires cachées, des choses cachées, c'est-à-dire des actes du cœur, de connaissance et d'action. Certes, les actes apparents ne profitent pas sans elles. Les actes apparents ne profitent pas sans ces affaires cachées. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous noterez ici que la référence est la même que celle citée par Al-Izz ibn Abdis Salam et par d'autres, c'est-à-dire ce récit-là, il est un récit essentiel à une référence première lorsqu'on aborde ce sujet. Il dit, alayhi salatu wa salam, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas qu'il s'agit du cœur? Et de Abu Huraira qu'il dit, le cœur c'est le roi et les membres sont ses soldats, et les membres du corps sont ses soldats. Si le roi est bon, les soldats sont bons, et s'il est mauvais, les soldats sont mauvais. Donc ici, une parabole, le roi qui est à l'image, ou bien le cœur qui est à l'image du roi, et les membres du corps qui sont à l'image de ses soldats, c'est-à-dire les soldats sont sous ses ordres.
S'il est droit, s'il est pieux, il va leur ordonner de bonnes actions. Et eux, ils ne font que s'exécuter. Et le contraire est vrai également. S'il est mauvais, les soldats sont mauvais. ويقول في موضع ثالث والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الدين. Dans une troisième occasion, il dit, rahimahullah, la religion établie dans le cœur d'état de foi et de savoir est en fait le fondement. La religion qui est établie dans le cœur d'état de foi et de connaissance, c'est en fait le fondement. C'est ça la base. Quant aux œuvres apparentes, elles sont ses extensions et par elles la foi est parachevée. كما يقول أيضا وجميع هذه الأعمال القلبية فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ومن تركها فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة. هذا في كلامي حول حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. Il dit également dans le commentaire du récit de Abu Dhar, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Il dit, l'ensemble de ces actions du cœur sont des devoirs pour tous et des devoirs d'ordre individuel, selon l'accord des gens de foi. Celui qui les délaisse est soit un infidèle, soit un hypocrite. Cependant, les gens sont en cela tels qu'ils le sont dans le domaine des œuvres apparentes, c'est-à-dire de différentes catégories. Et lorsqu'on dit mécréance et hypocrisie, ça peut être une mécréance mineure, tout comme ça peut être une mécréance majeure. Ça peut être une hypocrisie mineure, comme ça peut être une hypocrisie majeure. Donc ici, il parle de devoirs d'ordre individuel pour tous. À l'exemple de la prière, tu ne peux pas demander à quelqu'un de te remplacer pour la prière. De la même façon, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'aimer Allah pour toi et de le craindre pour toi. Donc d'ordre individuel, à mettre en vis-à-vis avec ce qu'on appelle al-furud al-kifaiya, avec les devoirs d'ordre collectif. D'ordre collectif, c'est-à-dire que si un groupe de la communauté s'en charge, alors les autres se voient pardonnés et puis se voient déchargés de cette œuvre. À l'exemple de la prière sur le mort ou encore de l'enterrement du musulman. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أعمال القلوب وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أو فرضها أفرد من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى لمستحبها وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit, et d'autres encore parmi les actes du cœur, il a cité une liste ici, qu'Allah a rendu obligatoires et qui sont plus obligatoires encore que les œuvres apparentes, celles produites avec les membres du corps. Donc c'est cette idée-là que l'on essaye d'incruster dans les esprits. Elles sont ces œuvres cachées plus obligatoires encore que les œuvres apparentes. Et ce qui est en cela de caractère préférentiel, qui n'atteint pas donc le degré de l'obligation, est plus aimé d'Allah que les œuvres du corps à caractère préférentiel. Non. Sans elle, l'action du corps est soit vide de tout intérêt, soit de peu d'intérêt. Sans elle, l'action du corps est soit vide de tout profit, de tout intérêt, soit alors elle est de peu d'intérêt. قال أيضا أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة وأن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فمواتها وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابثة فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عنها. Il dit également dans Bada'i al-Fawaid, les actes du cœur sont la base, c'est l'objectif voulu. Les actes du corps, eux, ne font que suivre et ils constituent le moyen de compléter et de parachever la foi. L'intention tient la place de l'âme. Quant à l'acte, il est comparable à l'enveloppe charnelle. L'intention tient la place de l'âme. Quant à l'acte, alors il est comparable à l'enveloppe charnelle.
L'enveloppe charnelle qui, nous le savons, lorsqu'elle est privée de l'âme, lorsqu'elle est séparée de l'âme, meurt. Donc une action qui n'est pas accompagnée d'une bonne intention, elle est nulle, elle est sans intérêt aucun, elle est morte. De cette façon, l'œuvre qui n'est pas accompagnée de l'intention n'est plus qu'une gesticulation vide de sens. Et la connaissance des règles propres au cœur est plus importante que la connaissance des règles attrayantes au corps. C'est important cette parole-là de Ibn Qayyim. La connaissance des règles qui régissent les actes du cœur est plus importante encore que la connaissance des règles propres aux actes apparents. L'étude de l'aqida, du credo, du dogme, de la croyance et de tout ce qui s'ensuit, que nous évoquons aujourd'hui d'actes du cœur, est plus importante encore que l'étude du fiqh, de la jurisprudence islamique, quand on est par là tout ce qui a trait aux œuvres apparentes de purification, de prière, de jeûne, etc. Ça aussi, il faut le rappeler aujourd'hui. Si l'œuvre est privée de l'intention, bien elle n'est pas accompagnée d'une intention pure et sincère, nous n'avons affaire qu'à une gesticulation vide de sens. La prière, notamment, ne doit plus être un acte coutumier, quelque chose que l'on fait par habitude. Mais chaque prière, chaque nouvelle prière doit être une nouvelle expérience, un nouveau moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ressentir sa proximité, une nouvelle occasion et peut-être même la dernière occasion de l'invoquer et d'implorer son pardon. Pas une habitude, quelque chose que l'on fait parce qu'on a trouvé les parents qui faisaient la même chose, on répète, on imite. Et l'étude de l'aqida est plus importante encore que l'étude du fiqh. Or, nous le constatons dans beaucoup de sociétés musulmanes, c'est tout le contraire. On néglige l'étude de l'aqida. On ne parle pas même de l'aqida, alors que l'on passe directement à l'étude de petits ouvrages concernant le fiqh, à la jurisprudence islamique.